vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur la série d'arrestations d'individus accusés de faire l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. En ligne, le professeur Bakary Sam. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous enseignez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous connaissez bien les questions relatives au terrorisme. Des individus sont accusés de faire l'apologie du terrorisme, arrêtés. D'autres aussi soupçonnés d'avoir des liens avec les milieux terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, professeur? Oui, bonjour. Oui, nous avons appris la nouvelle comme vous sur ces arrestations qui, je crois que dans le cadre de la lutte et de la prévention du terrorisme, qui aujourd'hui est un phénomène global et qui n'épargne aucun pays au monde, qui est une préoccupation sécuritaire sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Professeur, le président Macky Sall avait déjà alerté à l'occasion de la fête de Korité en demandant aux citoyens d'alerter en cas de suspect. Est-ce qu'on peut dire que l'arrestation de ces personnes est à inscrire dans ce cadre? Je crois que oui, c'est dans la logique toujours de la prévention et de la prise des dispositions nécessaires pour un état normal, pour un phénomène aussi transnational au regard de la situation globale au niveau africain, mais aussi dans la sous-région, où il y a beaucoup de mouvements, le Mujao, les Mourabitoun, Boko Haram au Nigeria, et dans d'autres pays comme le Niger et le Nigeria. Je crois que nous sommes en droit de nous demander s'il ne faut pas de sécurité au niveau national, mais aussi, comme je l'ai toujours dit, il faut que les citoyens soient vigilants, mais aussi il faut qu'on s'inscrive et définitivement dans une réelle politique de prévention contre ce phénomène radical qui menace la sécurité et la stabilité des pays. Oui. Le Sénégal peut-il ou doit-il craindre jusqu'à un certain niveau? Allô, je vous entends pas bien. Je dis, le Sénégal peut-il ou doit-il craindre jusqu'à un certain niveau? Oui, je suis pas en mesure de vous dire le niveau d'alerte, etc. Ça c'est pas mon métier. Mais je pense que depuis 2013, depuis 2012, des signaux étaient là pour dire que le Sénégal, comme tous les pays de la sous-région, avec notre voisinage, avec le Mali, et les menaces qui pèsent sur tous les pays, y compris les pays du Moyen-Orient, n'est pas en dehors de cette réalité-là aujourd'hui avec laquelle les pays sont obligés de vivre. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut prendre en charge ce phénomène-là de manière responsable sur le plan sécuritaire, mais aussi sur l'anticipation. Et je crois que tous les pays aujourd'hui qui sont sur une de mire travaillent sur l'anticipation de ces phénomènes. Et j'inscris en droite ligne les différentes arrestations, les enquêtes, etc., comme étant dans ce cadre normal d'investigation et d'anticipation de ces phénomènes qui n'épargnent aucun pays aujourd'hui. Mais le Sénégal, à l'instar des pays de la sous-région, doit prendre ses gardes parce que c'est un phénomène aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de mon propos, qui n'épargne personne, mais qui est aussi une préoccupation pour tous nos États. Très bien, merci, professeur Bakary Sam, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste des questions relatives donc à la sécurité. Nous avons en ligne le sociologue Mamadou Wan. Bonjour, monsieur Wan. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ces séries d'arrestations d'individus qui sont accusés de faire l'apologie du terrorisme? Moi, je pense aussi que ces séries d'arrestations, c'est l'indicateur de quand même qu'aujourd'hui, le Sénégal peut à tout moment être frappé par le terrorisme. Parce que la croissance du nombre d'arrestations, ça veut dire que quelque part, comme on dit, le Sénégal, à l'instar des autres pays, rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que nous on considère comme étant la réponse à la crise des idéologies laïques. Parce que le terrorisme aussi se nourrit de manque, ou en tout cas aujourd'hui de l'incapacité de l'Occident
particulièrement quand je parle de crise de l'idéologie, c'est le capitalisme, le communisme. Bon, sans compter aussi, c'est qu'aussi l'arrogance quelque part de l'Occident qui minimise un peu les autres religions qui ne sont pas les religions judéo-chrétiennes. Donc, à mon avis, le terrorisme se nourrit de ça. Et notre environnement également, vous avez le Nigeria, vous avez le Mali, et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit, à mon avis, se mettre au niveau maximum d'alerte sécuritaire. Oui. Alors, voyons maintenant les personnes arrêtées, soupçonnées. 2 femmes à Guédiawaye, un imam à Kaolack, un autre imam à Kolda. Sociologiquement, quelle analyse faut-il en faire, mise en rapport avec cette affaire de terrorisme? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a une crise identitaire actuellement. Et cette crise identitaire, de par les modes de gouvernance idéologique jusqu'à présent, qui n'arrivent pas à répondre aux situations d'une grande majorité des populations. Donc, les gens se retournent à ce que j'appelle les idéologies fondamentalistes. Les idéologies qui sont des idéologies un peu dans le logiciel de certitude et de lendemain au-delà même, avec une récompense au-delà, et aussi un sens qui est donné, c'est tout le sens, le sens du sens en philosophie, qui veut dire donner une orientation à sa vie, donner une utilité à sa vie. Et souvent, le discours terroriste se nourrit d'un discours djihadiste. Djihad. Ça veut dire que quelque part, c'est un discours extrêmement dangereux qui peut prendre qui? D'abord, une partie des imams qui ne sont plus formés uniquement à partir de la transmission de l'islam à travers les tariqas, les tariqas qu'on connaît ici, le mouridisme, tidjanisme, etc. Mais d'autres qui sont encore beaucoup plus fondamentalistes, qui sont des wahhabites. Oui. Et ça, il faut en tenir compte aujourd'hui. Et face maintenant à ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle, je considère comme des impasses idéologiques, c'est-à-dire l'incapacité des modèles jusqu'à présent du capitalisme, du communisme, etc., d'encadrer la grande majorité des gens qui sont frustrés, les gens se retournent. Et comme il y a une organisation, pré-organisation aujourd'hui, qui est les imams, etc., dans les quartiers, des gens aussi qui sont à travers le réseau, qui sont connectés à d'autres branches du pré-terrorisme, parce qu'on ne rentre pas comme ça dans le terrorisme. Ça veut dire que même si l'État prend des mesures, même si l'État arrête, aujourd'hui la réponse n'est pas que sécuritaire, la réponse elle est politique, elle est sociale. Surtout qu'aujourd'hui dans notre pays, vous voyez partout des enfants qui sont exclus. Ce qu'on appelle les enfants qui sont dans la rue, qui sont des talibés. Oui. C'est une masse critique d'enfants qui demain peuvent basculer. Oui, et tout cela est à ramener à la pauvreté tout simplement. Absolument. Merci, absolument. Merci Mamadou Wane, sociologue. Nous avons l'ambassadeur Babacar Sam en ligne. Bonjour, Excellence. Bonjour. Quel commentaire, Excellence, sur ces arrestations d'individus suspectés d'être en connexion avec des milieux terroristes? Personnellement, je pense que cette arrestation entre, bien entendu, dans l'alerte que le président de la République avait déjà annoncé pour que les Sénégalais puissent donc alerter, en tout cas la sécurité en cas de soupçon. Et que l'État doit, bien entendu, veiller à éprouver toute activité nébuleuse, que ce soit le fondamentalisme, que ce soit donc ce qu'on pourrait appeler le radicalisme ou aujourd'hui le djihadisme. Je vous dis que leurs objectifs sont les mêmes et que donc je pense que le GIN a eu des informations peut-être bien fondées pour procéder à cette arrestation et que après ce qui est passé en soldat, après d'autres qui avaient précédé, donc et d'autant plus que nous avons 2 Sénégalais quand même djihadistes qui sont morts en Syrie. Il y en a un qui a été arrêté, Goudjabi, et ensuite il a été libéré dans quelles conditions, ce qui veut dire que donc il peut y avoir des personnes qui vont recruter.
Mais je crois que la question principale que cela pose, c'est la question des imams. C'est quelque chose comme ça et c'est passé en Algérie. Vous avez un livre qui s'appelle Les frères de la mosquée en Algérie qui montre dans les années 70. Bon, ce sont des radicalistes qui commencent à développer du discours idéologique djihadiste et qui a bien entendu mené à ce qu'on connaît avec la GIA et tout le groupe donc djihadiste. Oui. Et il y a eu la même chose en Égypte avec les frères musulmans. Mais donc je crois que l'État a bien raison de veiller à cela et surtout de voir comment prévenir donc le recrutement ou la propagation des idées qui sont contraires aux valeurs islamiques et surtout aux valeurs de nos confréries religieuses. Oui, alors, si on en est à cette situation, Excellence, est-ce qu'on peut dire que c'est dû à un fort endoctrinement de certains de nos imams? Mais vous savez, nos imams, il y en a, bon, bien entendu, qui sont formés dans les universités étrangères, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Algérie ou en Égypte, etc. Il y en a d'autres qui ont été formés sur l'État. Mais la plupart des cas qu'on accuse de djihadisme, c'est des gens qui ont déjà connu l'étranger et qui ont eu une formation plutôt à l'étranger et qui ont également peut-être des connexions avec des organisations islamiques. Je ne dis pas organisations terroristes, je dis bien islamiques. Au fur et à mesure, donc, vont recevoir même aussi des fonds pour faire un certain travail de da'wah, de presse, que ce soit dans le cadre de ce qu'on appelle le fondamentalisme ou le djihadisme, et que, donc, je pense que le Sénégal, cela montre que le Sénégal seulement n'est pas épargné, ce que disent mes prédécesseurs, par rapport au voisinage du Mali, etc. Notre État doit prendre ses responsabilités, comme le Tchad l'a fait, à interdire le port de burqa. Quand on voit des fillettes, comme ce que j'ai vu dans votre journal, aujourd'hui, des fillettes qui sont voilées, alors que l'islam n'impose pas de voiler des filles qui ont moins de 12 ou de 13 ans. Mais ça se voit de plus en plus au Sénégal. Et vous voyez au Mali, au Nigeria, ce sont ces jeunes filles-là, justement, qui sont porteuses de bombes dans les marchés et qui tuent des innocents. Très bien. Donc cela n'est pas islamique et que c'est une question de sécurité et c'est un danger pour la population. Et je crois que l'État a la responsabilité de ne pas tomber dans les mêmes situations de travers que l'Algérie, l'Égypte et d'autres pays ont connu. Et que, bon, enfin, il y a l'exemple des talibans, Tout ça, que ce soit en Afghanistan ou dans les écoles coraniques, donc au Pakistan, où le terreau des djihadistes sont formés dans ces écoles coraniques et qui ont un endoctrinement très fort et que les gens sont prêts à se sacrifier au nom de Dieu pour entrer au paradis directement parce que quelqu'un qui meurt en faisant le djihad donc est censé entrer directement au paradis. En tout cas, merci. Oui, nous étions en ligne avec l'ambassadeur Babacar Sam. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.